Pragmatisme et études des organisations. Bonjour Philippe Lorino. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Lorino, professeur émérite à l'ESSEC, auteur de l'ouvrage Pragmatism and Organization Studies, édition d'Oxford, traduit aux éditions Economica. Pragmatisme et études des organisations. Je vous ai déjà reçu pour parler de l'expérience, pour parler de l'enquête. Et la révolution pragmatiste, est-ce qu'elle nous propose quelque chose de neuf pour penser le social ? Alors, elle pense le social d'abord comme étant une valeur dominante. C'est-à-dire que pour les pragmatistes, tout est a priori social. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de sujet au sens individuel et psychique du terme. Les sujets, bien sûr, existent, ils jouent un rôle important dans le déroulement de l'enquête. On a parlé de l'enquête la dernière fois, et donc dans cette exploration des possibles. Et plus qu'une exploration des possibles, l'élargissement des possibles, l'invention de nouveaux possibles. Mais le sujet lui-même est social. C'est-à-dire que dans l'approche pragmatiste, ce qu'on appelle en anglais le self, le soi de la personne humaine, ne peut se définir et se développer que dans l'interaction avec autrui, dans l'interaction avec les autres. En cela, d'ailleurs, le pragmatisme rejoint d'autres courants de pensée, comme la psychologie de Vygotsky, la théorie de l'activité, etc. Il y a cette idée selon laquelle le soi est le fruit de l'interaction sociale. Et l'idée nouvelle, la capacité de réponse aux situations est une émergence du jeu des interactions sociales. Et donc le social constitue une catégorie très importante et très forte, mais c'est un social qui n'est pas un social au sens durkheimien du terme. C'est pas un holisme qui prédétermine ce que vont faire les sujets. C'est vraiment un social interactionniste, c'est-à-dire que tout émerge du jeu des interactions entre des entités, des sujets qui peuvent être des sujets humains et qui peuvent être aussi des concepts hérités du passé, des systèmes, des institutions, etc. Il y a ce jeu complexe d'interactions, et de ce jeu complexe des interactions émergent des choses nouvelles qui vont à leur tour transformer les entités qui participent. Et donc on est dans cette vision récursive du jeu entre, ils utilisent la métaphore du champ en physique, du champ magnétique, du champ électrique et du champ électromagnétique, dans lequel il y a des particules qui interagissent, qui constituent, qui créent un champ, et le champ transforme les particules. Donc ça n'est pas le social holistique et prédéterminant, un peu mécaniste et un peu dur d'une sociologie durkheimienne, c'est vraiment un social dans l'interaction. Et un social dans tous les cas premier. Et un social qui est premier. Alors ça explique que, par exemple, les pragmatistes se méfient énormément de l'idée selon laquelle il pourrait y avoir des sujets exceptionnels, des sujets d'exception un peu surplombants, qui seraient, si on prend le domaine du management, des dirigeants visionnaires, etc., et qui seraient porteurs de solutions providentielles. De cela, les pragmatistes se méfient énormément parce que pour eux, le sujet est et apporte des solutions à la mesure du champ social dans lequel il se trouve. Merci Philippe Lorino. Merci.